Les neurosciences, c'est l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux, y compris le cerveau. Elles décortiquent notamment les mécanismes sous-jacents de la cognition, de la perception, de la conscience, du comportement et des émotions. C'est pour cela que se pencher sur les connaissances en termes de neurosciences vous sera très utile en formation. Je vous propose, durant cette vidéo, de se concentrer sur l'impact que ces recherches vont avoir sur la construction de vos parcours en e-learning. Avant tout, un point important est de se rappeler que les connaissances en neurosciences sont plutôt récentes, notamment grâce aux apports des IRM qui ont permis de confronter beaucoup de théories à l'analyse des réactions du cerveau en imagerie médicale. Il est donc important de mettre à jour ces connaissances en la matière. C'est d'autant plus vrai que les théories sur la cognition et les neuromythes ont la peau dure. Par exemple, saviez-vous que l'on retient 5% de ce que l'on entend dans un cours magistral et 75% de ce que l'on pratique? Oubliez ça. Cette théorie, qui a été proposée par Dahl dans les années 40, est plutôt vertueuse puisqu'elle encourage l'apprentissage par le faire. Et pourtant, elle a été globalement réfutée par les études des années 2000. Fermons cette parenthèse et voyons 3 conseils pour utiliser les résultats des recherches récentes en termes de neurosciences pour améliorer votre e-learning. Tout d'abord, créer de l'émotion. De nombreux travaux identifient l'impact des émotions dans la cognition. Par exemple, Antonio Damasio a été un des premiers à identifier que les décisions rationnelles sont impossibles sans émotion. Plus précisément, les émotions négatives, comme un stress trop important, vont impacter la production des neuromodulateurs. Et à l'inverse, les émotions positives vont impacter très favorablement l'apprentissage. Le sachant, on va pouvoir jouer sur un environnement, comme le LMS, qui sera agréable et simple de fonctionnement. On va jouer sur la qualité des ressources pédagogiques, qu'elles soient belles, agréables à suivre. Et on va jouer sur l'accessibilité. Un contenu simple à comprendre et challengeant sera beaucoup plus efficace pédagogiquement qu'un contenu complexe et déstabilisant. Notez d'ailleurs que le degré d'appréciation de la difficulté sera différent selon les profils d'apprenants. Il est donc primordial, dès sa phase d'ingénierie, de correctement profiler ses futurs apprenants. Ensuite, utilisez le storytelling. Si je vous communique une information rationnelle, factuelle, votre cerveau va correctement la traiter. Mais si à la place, je vous raconte une histoire en utilisant la narration, le storytelling, vous allez vivre cette formation. Et les travaux de Siegel en 2012 étayent cette idée. En vivant l'action, un peu comme une histoire ou un film, vous allez mieux la retenir. En e-learning, racontez avec des éléments de contextualisation des détails concrets en faisant appel à l'imagination de façon à mieux transmettre. Vous pouvez par exemple utiliser des vidéos de mise en situation, des interviews de retour d'expérience ou encore ajouter des commentaires audio d'applications concrètes d'un texte de loi. Troisième point, utilisez la gamification. Les jeux aident à stimuler l'ancrage, l'engagement, la mémorisation, notamment en utilisant les principes de récompense et de motivation. Ces derniers leviers sont plébiscités par les neurosciences. Le jeu peut être un vrai levier d'apprentissage en e-learning, parce qu'il permet de créer des défis, il peut confronter à des mises en situation, et il place le stagiaire en compétition contre lui-même ou contre les autres. Conseil pour vos jeux d'apprentissage, prenez en compte les différentes taxonomies, comme celle de Bartle, créez une montée progressive en difficulté, et proposez des feedbacks concrets et constructifs. À noter que de mon point de vue, la simple présence de jeux dans une plateforme de formation ne suffit pas à créer une plateforme de formation gamifiée. Au même titre que la présence de jeux sur Netflix n'en fait pas pour autant un concurrent à Nintendo. Pour résumer, il existe de nombreuses applications possibles aux recherches faites en neurosciences. Ici, nous en avons rassemblé 3. Créer de l'émotion positive via ces contenus, créer des contenus narratifs et utiliser les mécanismes du jeu. D'ailleurs, dans ce contexte, un des meilleurs et sans doute le plus abordable des livres que j'ai pu lire récemment à ce sujet, c'est celui-ci, Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Franchement, je vous le conseille. Et vous d'ailleurs, en retour, est-ce que vous auriez des ouvrages à nous recommander? N'hésitez pas à nous les identifier en commentaire.